Bonjour et bienvenue à tous sur ce nouveau cours. Aujourd'hui on va parler ensemble d'un phénomène bien connu de tous et depuis très longtemps, c'est celui de la réfraction. Alors avant de passer à l'explication du phénomène de la réfraction des rayons lumineux, on va devoir s'attarder sur plusieurs notions scientifiques. Donc la première qu'on va étudier, c'est sur les faisceaux lumineux. Alors si on considère un spot ici qui envoie un faisceau lumineux de la gauche vers la droite, donc il se propage toujours de façon rectiligne. Ce faisceau lumineux peut être décomposé en une multitude de rayons lumineux. En voici un. Donc la définition, vous l'aurez compris, un faisceau lumineux est constitué d'une multitude de rayons lumineux. Alors on ne s'arrête pas là, puisque ce rayon lumineux, en physique, il faut donc l'orienter. Ici, on met une petite flèche de la gauche vers la droite, puisque le rayon lumineux se propage de la gauche vers la droite. Une nouvelle notion qu'on va aborder maintenant, c'est celle de l'indice de réfraction. On a vu dans des chapitres antérieurs que la lumière se propageait à des vitesses différentes si elle traverse des milieux transparents qui sont différents. Pour cela, on attribue un indice à chaque milieu qu'on appelle l'indice de réfraction. Il est noté petit n et il est sans unité. Et en fait, il va dépendre de la vitesse de la lumière dans ces milieux. Alors, quelques exemples pour bien comprendre tout de suite. Les voici. On remarque que plus l'indice de réfraction est important, plus la vitesse de la lumière dans le milieu considéré est faible. Où est-ce qu'on peut rencontrer ce phénomène de réfraction? Alors pour ça, je vous ai choisi des exemples bien concrets. Donc par exemple ici un crayon qui est plongé dans un verre d'eau, on a l'impression que le crayon est cassé. Ou alors si vous avez un aquarium chez vous avec des poissons à l'intérieur, souvent on a l'impression que les poissons sont déformés, qu'ils n'ont pas leur taille normale, alors qu'en fait ici ni le crayon ni le poisson ne sont déformés. Le phénomène de réfraction peut également expliquer la formation des arcs-en-ciel. Alors qu'est-ce qui se passe au niveau par exemple de ce crayon? Ce sont les rayons lumineux qui sont réfléchis sur le crayon. Lorsqu'il change de milieu, c'est-à-dire lorsqu'il passe ici de l'eau à l'air, et bien ces rayons-là sont déviés. Le phénomène de réfraction étant bien connu, il a fallu attendre le XVIIe siècle pour que deux scientifiques, Descartes et Snell, trouvent et énoncent une loi mathématique permettant de caractériser le phénomène. On ne sait pas bien qui des deux a trouvé le premier, c'est pour ça qu'on appellera ces lois, puisqu'il y en a plusieurs, il y en a trois, les lois de Snell-Descartes. Pour bien comprendre ces lois, on a besoin d'un petit peu de vocabulaire. Voici une petite expérience dans laquelle ici on retrouve une cuve qui est remplie partiellement donc d'un liquide et un rayon laser qui envoie donc un rayon lumineux sur la surface du liquide. La surface du liquide, on va l'appeler un dioptre. Donc ce rayon qui arrive, il s'appelle le rayon incident. Ici, on a ce qu'on appelle le rayon réfléchi. Et enfin, ce rayon-là, c'est le rayon donc, qui est dévié par la surface du liquide. C'est ce qu'on va appeler le rayon réfracté. Pour énoncer une loi, il faut réaliser des mesures. Ces mesures permettront de voir si le rayon ici est plus ou moins réfracté. Pour ça, on va utiliser les angles. On va donc mesurer des angles par rapport à une droite fictive, celle-ci, celle qui est perpendiculaire au dioptre, qu'on va appeler la normale. Ici, on pourra mesurer un angle là et un angle ici. Comme il est assez difficile de montrer les lois de Descartes sur cette photo, on va directement passer à une petite animation. Petit retour sur les notations. Ici, on a un rayon incident qui va se propager entre un milieu 1 et un milieu 2. Le dioptre, c'est la surface de séparation des deux milieux. Ici, la normale, c'est la droite fictive qui nous sert à mesurer les angles. Elle est perpendiculaire au dioptre. On retrouve donc le rayon incident, le rayon réfléchi et ici le rayon transmis. Nous, on va garder l'appellation rayon réfracté. Première loi de Descartes. La première loi de Descartes dit que le rayon incident, le rayon réfléchi et le rayon transmis se situent toujours dans un même plan. Donc ici, si je fais tourner, on voit bien que les trois rayons se situent toujours dans le même plan. Deuxième loi de Descartes. Cette deuxième loi, c'est la plus facile. Ici, elle dit que l'angle mesuré entre le rayon incident et la normale a toujours la même valeur que l'angle mesuré entre le rayon réfléchi
et la normale. Ça semble logique. Ici, si je bouge la source, on voit que I est toujours égal à R. Troisième loi de Descartes, c'est forcément la plus compliquée, je vous l'ai réservée pour la fin, c'est de trouver la relation mathématique entre l'angle ici d'incidence et l'angle de réfraction qui va caractériser justement le phénomène de réfraction. Cette loi mathématique, elle est écrite ici. Elle a été énoncée en même temps par Snell et Descartes. On va essayer de la décortiquer ensemble. Elle dit que l'indice de réfraction du milieu d'incidence multiplié par le sinus de l'angle d'incidence est égal à l'indice de réfraction du milieu de réfraction multiplié par le sinus de l'angle de réfraction. En soi, cette relation n'est pas compliquée. Ce qui complique énormément les choses pour un élève de seconde, c'est la manipulation ici des sinus et le fait qu'il y ait des notations un petit peu, on va dire, bizarroïdes avec des indices, etc. Pour essayer de se familiariser avec ces notations, on va faire une petite application. Considérons l'exemple suivant, celui d'un rayon laser qui arrive à la surface d'un dioptre avec un angle d'incidence qui est de 60 degrés. Celui-ci, le rayon lumineux, passe d'un milieu d'incidence qui est l'air, donc d'indice de réfraction 1, à un milieu qui est l'eau d'indice de réfraction 1,3. La question qu'on va se poser est combien vaut l'angle de réfraction? Pour cela, on va faire des petits calculs. Donc, appliquons la troisième loi de Snell-Descartes. Ni sinus I est égal à Nr sinus R. Ni, l'indice de réfraction du milieu d'incidence, sinus I, l'angle d'incidence, Nr, l'indice de réfraction du milieu de réfraction, et sinus R, donc R, l'angle de réfraction que l'on cherche. On cherche donc sinus R, donc sinus R est égal à Ni sinus I divisé par Nr. On remplace par les valeurs numériques, cela nous donne donc à la fin sinus R est égal à 0,67. Pour retrouver la valeur de l'angle R, il faut donc faire sinus moins 1 de 0,67, comme ceci. N'oubliez pas que tous les angles sont calculés en degrés, et on trouve 42 degrés. Donc l'angle de réfraction est égal à 42 degrés. On arrive à la fin de ce cours. Comme d'habitude, je vous conseille de bien revoir la vidéo au moins 2 ou 3 fois et évidemment de refaire l'application à la fin pour bien comprendre.